préparation au mariage, bien, tout d'abord, il y a un paquet de thèmes là, qui sont abordés. Dans le diocèse de Québec, on en a 8 sessions collectives. Et puis, parmi les thèmes abordés, on va parler de la communication, de la négociation aussi, de l'engagement en couple, de l'évolution aussi du couple, de la mission sociale et chrétienne que le couple va vivre ensemble, de l'amour conjugal, évidemment. L'élément aussi le plus important, c'est comme Dieu dans notre engagement, dans l'engagement des couples, le sacrement du mariage. C'est tous des thèmes là, qui sont abordés durant les sessions. Souvent, on a tendance, surtout les filles, à embarquer dans les préparatifs, puis là, on a plein de choses à choisir, puis on a plein d'affaires à faire, puis on est pris dans tous les rendez-vous. Mais je trouvais ça vraiment bien parce que ça a permis de faire, ça va permettre encore de faire comme un stop là-dessus, puis vraiment remettre le mariage à sa place dans le sens que c'est pas juste une belle célébration, puis c'est pas juste des belles fleurs, puis c'est pas juste de la belle musique, c'est avant tout un engagement qu'on prend ensemble. Notre premier atelier était au niveau de la communication, puis on a appris à différencier un peu d'un point de vue masculin et féminin. Il y a toujours une interprétation un peu différente, puis il y a des facteurs qui nous aident On a appris plusieurs choses qui vont nous aider à mieux communiquer. C'est pas juste du spirituel, là, Dieu veut ça pour le mariage, mais c'est aussi de la relation, dans le fond, entre nous. Fait que je pense que ça va nous aider à grandir pas mal. Je viens de dire que c'est des sessions. Parfois, les gens qui téléphonent vont dire « Ah, j'ai entendu dire qu'il y a des cours de préparation au mariage. » Et puis, souvent, j'essaie de rassurer les gens en disant « C'est pas un cours, là. C'est pas vous allez vous asseoir puis vous allez juste écouter quelqu'un parler, là. C'est sûr qu'il va y avoir des témoignages des couples qui sont mariés, qui animent la session, qu'il va y avoir des temps de réflexion personnels. Mais c'est aussi, il va y avoir des partages en couple, évidemment. Et puis, il y a aussi des questionnaires, il y a des exposés, il y a des vidéos, il y a parfois des mises en situation. Donc, il y a vraiment une grande variété d'animations qui sont disponibles dans ces sessions-là. C'est quelque chose aussi qui permet de mettre les points sur les i avant d'aller plus loin. Dans le fond, déjà, on a le désir de se marier. Puis là, tu fais un cours de préparation au mariage. Fait qu'il y a des gens qui arrivent, puis que là, ils n'ont pas le choix de te faire gratter le bobo. Fait que là, à ce moment-là, tu n'as pas le choix de te poser les vraies questions, puis tu peux pas t'échapper, en fait. Tu es en face de la personne que tu aimes, puis tu n'as pas le choix de répondre. Bon, tu peux bien défiler si tu veux, mais le principe, c'est d'avoir à raconter tes aspirations profondes, puis qu'est-ce que tu attends de l'autre personne, puis qu'est-ce que tu attends du mariage. Fait qu'à ce moment-là, dans le fond, c'est là où tu dois tout raconter. Puis s'il y a des divergences, c'est soit tu t'ajustes, ou ben à ce moment-là, ben tu trouves d'autres choses. C'est un bon point d'arrêt, je trouve. Pour réfléchir justement à qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi vraiment le mariage, qu'est-ce qu'on veut en faire, qu'est-ce que ça veut dire pour nous. C'était vraiment un temps d'arrêt qui était pour ça, puis ça a été précieux parce que dans la vie de tous les jours, tu sais, on s'en parle un peu, il m'a demandé un mariage, ok, c'est beau, mais tu sais, en bout de ligne, qu'est-ce que ça implique, comment qu'on voit ça, tu sais, c'était un temps vraiment pour partager de tout ça, pour avoir une vision d'ensemble, puis commune surtout, pour avancer dans la même direction. Je pense que de nos jours, les relations de couple, ça se base sur ça marche pas. Mais je pense que faut apprendre à dépasser le bon, mais aujourd'hui, ça marche pas. Il y a plein de facteurs qui peuvent faire que ça marche pas. Là. Je me suis juste levée du mauvais pied, ça peut être un facteur, puis ça veut pas dire que ta relation de couple fonctionne plus à vie. On a appris ça aussi à notre première rencontre de préparation au mariage, puis on va continuer à approfondir ça aussi. Là. Nous, on s'engage à rester ensemble pour toute notre vie. Les sessions sont c'est pour les couples fiancés, en fait. Et puis parfois, les couples sont étonnés parce qu'ils se disent « Ah, ça fait longtemps qu'on cohabite ensemble. Est-ce qu'on doit vraiment faire une session de préparation au mariage? » Puis en discutant avec les couples, on se dit « Ben oui, c'est bien, vous cohabitez ensemble, mais les sessions sont pas pour ça. C'est fait plus pour comprendre le sens de la vie chrétienne en couple et puis le sens du sacrement du mariage. C'est beaucoup plus ça. » Les couples sont souvent agréablement étonnés là, après la session, puis vont nous dire « Ah, c'était intéressant.
intéressant. On a vraiment pris un temps là, pour réfléchir ensemble sur notre vie, avoir un regard sur le chemin qu'on a déjà parcouru, le chemin qui s'en vient aussi, se projeter dans l'avenir, puis réfléchir, puis voir comment Dieu est présent dans notre engagement. Réfléchir ensemble sur la foi, c'est pas toujours quelque chose qu'on fait au quotidien. Il ne faut pas que ce soit insignifiant. Si tu te maries, il faut que ça ait du sens. Il y a beaucoup de gens qui ne se marient pas. Il y a des gens qui viennent pour se marier, puis qui vivent déjà ensemble depuis plusieurs années. Donc je leur dis, pourquoi vous mariez? Qu'est-ce qui se passe? Il me semble que ça, c'est important. Qu'est-ce que ça vient vous dire, le mariage religieux? Est-ce que Dieu a une place dans votre vie? Je leur demande, êtes-vous prêt à faire un mariage à 3? Tout le monde me dit, oui, un mariage à 3. Ou peut-être à 5 si vous avez déjà 2 enfants. Mais Dieu, est-ce qu'il va faire partie de votre projet? Ou oui ou non? Si Dieu n'en fait pas partie, mariez-vous pas religieusement. Il me semble que Dieu vient donner un sens à votre vie. Vous vous engagez face à Dieu, Dieu s'engage aussi face à vous. Ce n'est pas un contrat, c'est une alliance, c'est plus qu'un contrat. Mais Dieu vient s'incarner aussi dans votre couple. Dans l'un et l'autre, mais aussi dans votre couple. Parce que il me semble que c'est important de prendre conscience que le couple, ce n'est pas seulement 2 individus. C'est une nouvelle unité qui est formée là. Il y a toute la dimension du pardon aussi qui est importante. La dimension du pardon, c'est pas simplement de reconnaître ses bêtises entre l'un et l'autre. Le pardon, pour moi, c'est d'accepter que Dieu, il vienne me rejoindre dans ce que je vis. Dans ce que je vis de beau, de bon, de grand. Puis dans ce que je vis aussi de limité. Puis je me dis, il vient me rejoindre moi personnellement, mais il vient vous rejoindre comme couple aussi personnellement. Et en ce sens-là, je trouve que le pardon, il joue une dimension qui peut être importante à l'intérieur du couple. Et ça me frappe, à l'intérieur des sessions que je donne, souvent, il y a des gens qui vont me dire, quand je leur dis, c'est quoi que de spécial, le mariage chrétien? Ils vont parler du pardon. Ils vont dire, le pardon, il y a de quoi qui nous dépasse. Et dans ce qui nous dépasse, c'est un peu Dieu qui vient nous rejoindre. Parce que c'est sûr que là, c'est bien beau, mais on s'entend pas un soir, mais on s'en va chacun de notre bord, puis on s'en va le lendemain. On a le temps comme de passer à autre chose. Tandis que là, on va toujours être ensemble, puis c'est pas genre, je vais aller dans une pièce, puis tu vas aller dans l'autre pièce. En plus, un appartement, c'est pas toujours très grand, là. Fait qu'il faut apprendre à dealer avec ça, là, à travailler notre patience. Ben, c'est ça, faut être patient, faut apprendre à se parler, à se pardonner aussi. Comment on a dit ça en fin de semaine, ne pas rester sur les non-dits. Oui, ne pas rester sur les non-dits. Puis, mais c'est pas toujours naturel, là, pour n'importe qui, dans n'importe quelle relation. Suite à cette fin de semaine-là qui nous avait bouleversé, on peut dire ça d'une certaine manière, on avait décidé que pour l'année qui suivait, parce qu'il nous restait 1 an avant de se marier quand on a suivi ce cours-là, bien, en fond, on a décidé de faire de suivre la chasteté jusqu'au mariage, dans le fond, pour nous aider à nous préparer, puis nous aider vraiment à se choisir l'un l'autre. Mais d'affronter comme la réalité pour pas se défiler. Tu sais, des fois, il y a des couples avec les relations sexuelles, c'est comme si ça règle un peu les problèmes sans les régler, tu sais. Mais nous, on a vraiment voulu... On va se mettre dans le trouble pour de vrai. Comme ça, on va comprendre à quoi ça ressemble avant même d'être marié. Puis en fait, c'est une expérience qui nous a beaucoup aidés. Puis dans le fond, cette expérience-là est née justement du cours de préparation au mariage, parce qu'on avait un désir de continuer à se préparer jusqu'au mariage. Avoir des outils pour justement, quand on va traverser des périodes plus creuses dans notre mariage, ben on va savoir qu'on va avoir des trucs, on va avoir des options qui s'offrent à nous. T'sais. Ça nous a permis d'abord de réfléchir au mariage en tant que tel, parce qu'à notre mariage, c'est nous qu'on désirait faire l'homélie nous-mêmes. Fait que déjà là, ça nous a permis, pour le mariage, d'être préparés, de raconter à notre famille ce qu'on voulait, puis de vivre vraiment le mariage de façon intense. Puis depuis ce temps-là, tout ce qu'on a préparé, tout ce qu'on avait dit dans cette homélie-là, on essaye de se le rappeler tout le temps pour vivre selon ça, pour rester dans cette lignée-là, pour pas l'oublier. Tout ce qu'on a vécu dans cette année de préparation-là, parce qu'on s'entend, c'était cette fin de semaine-là qu'on s'est préparé, ça a été toute l'année d'avant. Puis, à cette heure, on essaye de rester en lignée avec ce qu'on s'était dit, avec ce qu'on avait vécu. Avant d'aller au cours, j'avais comme une certaine appréhension, la première préparation au mariage, c'est que je me suis dit, bon, ça va-tu être le super gros cours théorique, spirituel, puis que finalement, ils m'auront pas appris grand-chose, mais
c'est tout à fait le contraire. J'ai été très, très agréablement surpris de voir que c'était un cours pratique, là, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier atelier, c'est sur la communication. C'était vraiment pratique dans le sens qu'il nous montrait des situations, des cas. Bon, mais les femmes ont tendance, sans trop généraliser, à réagir de cette façon-là, les hommes de telle façon, mais c'est pas nécessairement ce qu'ils veulent dire. Puis, ils nous conscientisaient à changer notre perception de ce qu'on pourrait comprendre quand l'autre nous envoie un message, mais que c'est peut-être pas nécessairement ça qu'elle pensait, puis que c'est pas ce qu'elle voulait dire. Évidemment, il y en avait qui arrivaient un peu de reculons, puis je pense qu'ils sont repartis étonnés de ce qu'ils ont pu apprendre, puis de voir que la vision du mariage, c'est d'abord et avant tout l'amour, tu sais. Fait que ça, ben, je pense pas qu'il y ait personne qui peut être contre ça, là. Les couples s'enrichissent aussi entre eux. C'est toujours agréable de discuter avec d'autres couples fiancés qui ont le même projet que nous. Dans le fond, un mariage, c'est une bonne nouvelle pour la communauté chrétienne, pour la famille, pour le couple eux-mêmes. Donc actuellement, on en a 8 dans le diocèse. Elles sont toutes très bien, au fait. Elles ont des particularités. Il y en a qui offrent une fin de semaine complète où on va coucher là-bas. Donc, c'est vraiment un cadeau que se fait le couple de dire on part ensemble, là, puis surtout que parfois, ils ont des enfants, puis ils se disent « Oh, c'est une petite fin de semaine d'amoureux pour se retrouver. Parfois, c'est aussi une fin de semaine sans devoir coucher là-bas. Il y a 4-5 soirs de semaine. Il y a une formation actuellement aussi là, qui est intéressante, qui offre les soupers. Donc, les couples, ils vont, ils n'ont pas à préparer leur souper, ils discutent, puis après, la session commence. Donc, et puis, il y a aussi une session individuelle qui se fait sur 5 rencontres. Donc, un couple fiancé rencontrerait un couple accompagnateur. Ça vient répondre à un besoin, par exemple, des fois, il y a des gens, la dame, elle travaille les fins de semaine ou le mari travaille à l'extérieur. Et donc, ils n'ont pas de la possibilité d'avoir du temps ensemble facilement, puis de pouvoir, toutes les semaines, avoir une session durant la semaine ou d'être capable de consacrer une fin de semaine au complet. Donc, il y a ce service-là aussi qui est aussi offert là, pour les couples fiancés. On l'a magasiné, notre cours de préparation au mariage, parce qu'il y a des gens qui ça s'étale sur plusieurs fins de semaine ou plusieurs soirées. Puis nous autres, on avait vraiment une fin de semaine complète où on pouvait dormir. Fait on barrait les portes, là, puis là, c'était vraiment une fin de semaine en groupe, puis on vivait tout le monde ensemble. Ça a justement fait du bien, on dirait, que ça a replacé une couple d'affaires, justement, qu'on est resté un petit peu brassé de ça, mais ça l'a ravivé d'autres choses aussi, ça l'a solidifié certaines choses. Les accompagnateurs étaient vraiment bons, tu sais, puis c'était des couples mariés, eux autres aussi, puis ça, j'ai trouvé ça précieux parce que, tu sais, oui, on avait nos parents qui sont des bons exemples pour nous, on est chanceux, nos parents sont encore mariés ensemble, mais ces couples-là, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir des parents comme nous, ben ces couples-là étaient des bons exemples aussi, tu sais. C'est obligatoire de suivre cette préparation-là, mais je conseille aux gens, en fait, de se laisser libre, de se faire surprendre un peu, tu sais. Comme il y en avait qui arrivaient de reculons, mais qui se laissent surprendre un peu, puis qui soient ouverts à recevoir justement les conseils des gens qui vont être là pour leur donner des outils, puis surtout communiquer entre eux, tu sais. Ils vont se marier, c'est important qu'ils se parlent, puis justement cette préparation-là est importante pour prendre un temps de se parler, puis durant toute l'année précédente aussi, je veux dire, aussi longtemps qu'ils veulent se préparer, tu sais, on peut se préparer longtemps là, d'avance, puis la communication, puis les outils, puis de se laisser surprendre, puis d'accepter les conseils des gens qui sont là-bas. En fait, c'est vraiment un cadeau que le couple se fait, de se dire, ben, on prend du temps ensemble, on réfléchit sur cet engagement-là, qui est un engagement pour toute une vie. Même après le mariage, c'est encore un cheminement, fait que ben, on chemine jusqu'au mariage, puis on va continuer à cheminer après, fait que ben, d'ici le mariage, on va se rendre au mariage.